Donc première vidéo, c'est pour vous montrer comment passer d'un modèle finalement en sketch à un modèle qui est propre. Et on voit que ici, une des solutions, eh bien, c'est de couper le modèle en plusieurs morceaux. Et donc recombiner les morceaux ensemble après, par exemple. Ici, on voit qu'il y a la clavicule. Eh bien, elle s'insère à l'intérieur du mesh. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que n'oubliez pas qu'on est très limité en termes de poly count au niveau du low poly. Donc, automatiquement, ça a une répercussion sur la high poly. Par exemple, je garde l'encombrement à l'intérieur de la cage thoracique. Donc je ne vais pas faire un high poly qui est complètement ouvert avec plein de trous, mais je garde l'encombrement à l'intérieur pour pouvoir faire un bloc avec mon low poly. Alors comment passer de l'un à l'autre facilement? Eh bien par exemple pour le sternum, je vais faire un masque du sternum. Je vais dupliquer mon objet pour être sûr d'avoir une trace. Et dans le split, vous avez un split masque. Et là maintenant, eh bien, j'ai un objet avec un trou et un objet avec juste le sternum. Ok? Et donc ça va permettre de rajouter par exemple de l'épaisseur. Donc là pour le moment il n'y a pas d'épaisseur réellement. Donc j'ajoute un petit volume ici au niveau du mesh et vous pouvez retravailler le mesh pour le finir complètement. Là je vais me mettre en Dynamesh. Dynamesh de 800, ça va. Vous voyez que là, il crée la face intérieure. Et cette face intérieure, vous voyez que c'est un autre polygroupe. Donc je peux le récupérer et rajouter encore un petit peu plus d'épaisseur avec un move. Attention, très important à ce stade-ci de bien connaître les manipulateurs transpose. Vous allez voir aujourd'hui qu'on va beaucoup l'utiliser. Et là, je recalcule un Dynamesh. Et je peux retravailler en symétrie pour retravailler tout ça, recalculer un Dynamesh jusqu'à ce que vous ayez la forme de base. Ok. Et là, donc, vous avez votre objet que vous pouvez mettre en forme pour faire le sternum. Au niveau des côtes, j'ai fait la même chose. Donc, je suis reparti de mon mesh de base. J'ai pris une côte centrale. Alors, est-ce que j'ai été jusqu'au bout? Non, j'ai pas été jusqu'au bout. Et là, pareil, j'ai fait un split masque. J'ai donné un peu plus d'épaisseur. L'épaisseur que je donne ici, c'est pour pouvoir après extruder l'intérieur plus facilement. Donc c'est pour donner un petit volume, pas besoin d'être hyper précis. Et donc après, on recalcule le Dynamesh pour avoir la face ici à l'intérieur. On voit que la face intérieure a une autre couleur, donc je peux l'isoler, la masquer, afficher à nouveau le tout, intervertir le masque. Tout ça se fait avec des raccourcis. Hein. Et ici, je vais faire un move vers l'intérieur
Donc un move vers l'intérieur et un léger scale, ok, vers l'intérieur pour avoir plus d'épaisseur. Après, je recalcule le Dynamesh et avec le smooth, recalculer un Dynamesh régulièrement. On va sculpter une seule côte. Donc là, on va faire le clean-up. Avec du trim dynamique, etc. Donc le but, c'est d'avoir une côte qui est vraiment nickel. Alors, quand vous smoothez, vous voyez que ça commence à shrinker, ça tend les, les formes et ça enlève les pétouilles. Plus vous recalculez des Dynamesh, plus ça va être low poly, donc plus ça va shrinker quand vous allez nettoyer. Mais c'est pas grave, puisque après, on va refaire un inflate pour que ça reprenne sa forme. Donc le but, c'est d'avoir un propre petit tuyau, à force de smoother, de faire les moves au bon endroit. Voilà. Et avec inflate, eh bien, on va redonner un petit peu de volume là où c'est nécessaire. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez faire une division pour avoir un truc bien propre. Vous pouvez ajouter des edges si vous le voulez, etc. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir dupliquer la côte, ok, et la replacer à plusieurs endroits. Chaque fois en faisant des moves et en recalculant des Dynamesh et en smoothant si nécessaire. Okay. Donc vous extrayez une côte, vous la nettoyez, prenez une côte qui se situe ici sur le milieu, comme ça elle est proche à la fois de la forme des côtes du bas et des côtes du dessus. Parce que si vous prenez juste la côte du dessus, pour la déformer, pour qu'elle soit aussi déformée que celle du bas, ça va être plus compliqué. Donc prenez une forme intermédiaire, un peu plus neutre, comme ça vous pouvez tout déformer. Peut-être que pour celle de tout au-dessus, qui est un peu plus particulière, vous allez devoir refaire un extract et recliner ça. Okay, donc l'objectif, c'est d'avoir plus de facilité pour modéliser les différents éléments qui composent la cage thoracique de manière séparée. Et j'avais une question aussi pour, par exemple, tout ce qui était... Voilà, ici les os de l'avant-bras, eh bien vous pouvez faire la même opération. Donc si vous voulez avoir même si c'est un seul bloc, si vous voulez avoir des intersections propres entre deux blocs, eh bien vous pouvez, toujours avec du masque, isoler. Alors pour ça, je vous propose de prendre le masque lasso, isoler la partie que vous voulez extraire. Ok, donc là j'ai sélectionné un des œufs. Faites un split masque. Vous recalculez un Dynamesh. Ici je vais aller assez haut pour garder du détail. Vous smoothez un petit peu tout ça.
vous recalculez votre Dynamèche. Et sur l'autre partie, pareil, vous recalculez un Dynamèche, vous smoothez un petit peu. Et après, vous prenez par exemple du clé tube pour venir remplir l'intérieur si vous le voulez. Le but, c'est pas vraiment de remplir à l'intérieur, c'est de soigner les bordures. Donc ici, je vais rajouter du volume sur la bordure pour pouvoir après bien nettoyer cette zone ici. Ok, ce qui fait que maintenant, quand on affiche l'autre, eh bien on peut vraiment bien faire une jointure bien propre entre les deux. Ok.